Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Natacha. D'abord, je voulais alors déjà remercier les personnes qui me suivent, qui me mettent des likes, qui partagent aussi mes vidéos, si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage ou si ça peut aider d'autres personnes. Merci de partager, de liker, ça m'encourage aussi de continuer. Euh, je remercie aussi toutes les personnes qui me boostent chaque jour pour, euh, pour ce que je fais. Parce que c'était pas facile au début pour moi de faire cette chaîne. Je ne savais pas vraiment comment on pouvait prendre, comment certaines personnes pouvaient prendre cela. Euh, je vais faire une canalisation pour la pleine lune qui aura lieu le 20 octobre. Alors je vous demande, parce que ça sera général, je vous demande de prendre ce qui résonne et de laisser si cela ne résonne pas, d'accord? C'est important que vous puissiez faire la part des choses. C'est aussi important que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous, mais de surtout pas faire votre vie d'après ce que je dis, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui pensent que du fait que d'après certaines guidances ou d'autres choses, des personnes vont peut-être faire des choix qui ne leur sont pas propres parce que moi j'aurais dit ou fait. Je n'ai pas du tout la vérité absolue. Je transmets uniquement les messages qu'on veut bien me donner. Et c'est vraiment important que vous puissiez, vous, faire la part des choses et avoir votre propre opinion. D'accord? Moi, ce que je vous dis, ce que je vous délivre comme message, ce que je peux faire comme guidance, c'est pour répondre à des questions ou pour vous donner peut-être un petit coup de pouce à comprendre certaines choses qui pourraient se passer dans votre vie que vous ne comprenez pas. Mais je ne suis pas non plus... euh, comme je dis aux gens, je n'ai pas la vérité absolue, donc prenez vraiment ce qui résonne et surtout d'après ce que vous vivez. D'accord? Voilà, ça c'était important que je le dise. Je vais faire un peu une canalisation pour cette pleine lune du 20 octobre parce qu'il y a des énergies, comme je vous l'ai dit, le mois d'octobre qui sont très fortes. Il y a beaucoup de personnes qui sont, je dirais, nerveuses, tendues, un peu électriques comme ça. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Et je compléterai après avec les cartes, si jamais il y a besoin. Voilà, voilà, c'est parti. Alors, cette pleine lune du 20 octobre, qui aura lieu la nuit du 20 octobre, on me dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont perdre la maîtrise de soi, la maîtrise de la parole. Il y aura des paroles qui seront beaucoup plus fortes ou des personnes qui ne voudront pas dire certaines choses mais qui les diront quand même. Ça sera une énergie un petit peu de libération pour certaines personnes. Ça sera des énergies aussi, je pense, pour d'autres, dévastatrices. Parce que on a une rage, il y a certaines personnes, je répète encore, c'est général, il y a certaines personnes qui ont une rage intérieure, qui n'arrivent pas à sortir cette rage, cette colère. Et cette pleine lune va aider à sortir tout ça. Alors, je pense qu'il y aura des gens qui ne seront pas forcément au top de leur forme, qui seront assez mauvais, comme ça, qui l'auront un peu mauvaise. Euh, des personnes que leur sommeil sera perturbé. Il y aura beaucoup d'angoisse du passé, des choses du passé, euh, des blessures aussi que des personnes ont vécues dans le passé, des blessures qui sont assez fortes,
comme on me dit des deuils, des pertes. Euh, Il y a des gens qui n'ont pas pu faire de leur deuil ou qui ont perdu vraiment quelqu'un ou quelque chose. Et tout ça, ça remue et c'est en train de ressortir. Mais c'est vraiment, ça c'est bénéfique. Il faut que vous le preniez. Il faut que vous puissiez sortir cette colère. C'est très, très important. Cette pleine lune, elle va guérir pas mal de gens autour de cette colère. Il y a des personnes aussi qui vont se sentir un peu victimes. Victimes d'une situation, victimes d'une personne, victimes... on me montre... c'est une personne qui est dans un tourbillon de vie, en fait, qui n'arrête pas de tourner. C'est, euh, c'est une personne qui a envie de s'en sortir, mais qui n'y arrive pas. Qui est dans des... Voilà, oui, on me montre vraiment un tourbillon. Moi, je ne sais même pas si c'est un tourbillon ou un cyclone, j'en sais rien. Il faudra que je regarde ce que c'est aussi un cyclone, parce que je le vois. Et c'est quelque chose qui tourne vraiment. Et vous êtes au milieu de ce qui tourne. Et vous essayez par tous les moyens de sortir, mais vous n'y arrivez pas. Cette pleine lune va vous prendre aussi au niveau de la conscience, au niveau de l'éveil de la conscience, de votre propre conscience. Elle va vous permettre aussi de régler des problèmes vraiment du passé sur des situations ou avec des personnes du passé. Il y a un besoin de pardon, il y a un besoin de remettre les choses à leur place, de mettre vraiment, alors on me montre l'église au milieu du village. C'est vraiment, ouais, c'est une grosse main qui descend l'église au milieu du village. Ouais, voilà, faudra vraiment mettre l'église au milieu du village. Cette pleine lune, elle va vous aider à sortir de tout ça, d'accord? Parce que les énergies en ce moment, je le répète pas, je le répète toujours pas assez, elles sont extrêmement fortes. C'est des énergies qui se brassent comme ça, puis ça mélange. D'ailleurs, je l'avais dit je pense dans une ancienne vidéo, c'est comme un checker qu'on secoue. Et ça, c'est vraiment toutes ces énergies-là. Et cette pleine lune, elle vient là en ce moment pour vraiment guérir vos blessures émotionnelles du passé et aussi de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire aux personnes ce qu'elles pensent, mais sans être en colère. Parce que je le répète encore une fois, il y aura des gens qui vont être extrêmement électriques, d'accord? Du reste, toutes les personnes qui devront faire des longs voyages ou qui devraient se déplacer, ou on me dit aussi de faire très attention sur les routes parce que les personnes, justement, en étant dans des énergies un petit peu électriques comme ça, ne sont pas forcément concentrées sur ce qu'elles font sur la route. Donc, si vous devez prendre le volant ou faire souvent des longs voyages ou des longs trajets, je sais pas moi, de 2-3 heures par exemple, ou un truc comme ça, eh ben, je vous demande de rester bien vigilant par rapport à ça. Parce que justement, il risque d'avoir 2-3 petites bricoles. Ensuite, j'ai des autres personnes, un autre groupe qui, pour eux, certaines personnes vont ressentir de l'apaisement face à cette pleine lune, parce que c'est des gens, on est en train de me dire que c'est des gens qui ont travaillé sur leurs blessures émotionnelles du passé et qui ont pu faire un travail sur eux-mêmes. Et ces personnes-là, elles seront, durant cette pleine lune d'octobre, elles seront vraiment apaisées, elles seront plus détendues au niveau de l'estomac, au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra gorge, d'accord? Ça sera des gens qui auront travaillé sur eux-mêmes, qui auront puisé au fond d'eux pour... qui ont su pardonner par rapport à des soucis qu'ils ont vécus dans le passé, des blessures émotionnelles, ils ont su quand même
comprendre le pourquoi, pardonner. Et c'est des gens qui seront vraiment alignés avec eux-mêmes durant cette pleine lune. Donc ça, c'est déjà super, hein. Je dis bravo à toutes ces personnes parce que c'est pas facile de travailler sur nos blessures, sur rien que le mot lâcher prise. Moi, j'avais les cheveux qui s'hérissaient parce que c'est pas facile de lâcher prise sur des situations, sur des blessures justement. Et quand on arrive à tout ça, à avoir un lâcher prise total sur sa personne, sur les situations, sur d'autres personnes, c'est un soulagement. C'est comme si on me montre un ballon qui se dégonfle en fait. C'est comme si c'était un ballon qui se dégonfle et on se sent vraiment beaucoup mieux à tous les niveaux. D'accord? Alors ça aussi, c'est juste super, ces gens-là qui ont pu faire un travail sur eux-mêmes et puis guérir certaines blessures émotionnelles. Il y aura aussi des personnes durant cette pleine lune qui auront l'impression de vivre les mêmes choses, qui auront l'impression de revivre les choses du passé. Si vous êtes dans ces personnes-là, sachez que c'est aussi bénéfique pour vous, pour que vous puissiez comprendre et apprendre comment vous devez vous sortir de ces schémas. Ça, c'est quelque chose qui est en lien avec, je pense, un truc familial au niveau karmique. D'accord? Des douleurs familiales karmiques. Il y a des personnes qui sont en train de revivre exactement des choses qu'ils ont vécues par le passé, donc avec les mêmes douleurs, avec à peu près les mêmes situations, sauf que il y aurait peut-être des personnes qui ne seraient pas impliquées comme dans le passé ou des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous devez vivre parce que vous devez comprendre pourquoi ça vous arrive et vous devez comprendre surtout qu'est-ce que vous devez faire. On me dit que la réponse est en vous et que vous allez trouver les réponses nécessaires. Alors, je vais regarder au niveau général, qu'est-ce que cette pleine lune peut apporter encore. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. J'adore cet oracle, il me parle énormément. On va regarder qu'est-ce que sont les conseils pour les personnes qui seraient, on va dire, au niveau comme je viens de le dire, au niveau des schémas. Quel est le conseil pour ces personnes-là, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour ces personnes-là? Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose où vous devez vraiment comprendre pourquoi ça vous arrive. Il faut que vous puissiez... le subconscient, en fait, il va faire en sorte que vous puissiez dire les choses, faire les choses. Il va vous ouvrir aux réponses que vous attendez. D'accord? Pour les personnes qui vivent la même chose, hein, qui est dans des schémas un peu karmiques, mais au niveau de la famille, moi j'entends vraiment la famille. Hein. Il y a eu vraiment des personnes qui ont galéré avec leur famille. Il y a des pardons qui doivent se faire. On me dit entre frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a vraiment quelque chose... Peut-être que certaines personnes vivent ce même schéma, mais par rapport à travers leurs enfants, d'accord? Peut-être que les personnes qui revivent ces schémas voient ce schéma se répéter chez leurs propres enfants. C'est pour ça qu'on me montre frères et sœurs. Vous me direz en commentaire si ça vous aura parlé. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait encore, s'il vous plaît, pour les personnes? Oui. Ouais, c'est vraiment entre frères et sœurs. Hein. Mais il y a une guérison. Hein.
y a une guérison. Alors, je vais prendre celle-là. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous voyez, on vous dit vraiment d'être vous-même. On vous dit vraiment par cette carte, on vous dit vraiment de sortir tout ce que vous devez sortir. C'est vraiment impératif. Hein. J'ai la carte 23 qui est un 5 et la carte 14 qui est également un 5, hein, si j'additionne le tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir. C'est des blessures qu'il faut absolument que vous puissiez avec le chakra-gorge évacuer. D'accord? Il faut que vous soyez dans votre intégrité, et surtout que vous soyez aligné après. D'accord? Par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient encore faire, s'il vous plaît? Après, je vais passer au deuxième stade de... On me dit cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc, avec ce que vous devez sortir, avec ce que vous devez parler, avec ces personnes qui sont mal au niveau de leurs blessures émotionnelles, on vous dit qu'il y a un dénouement, qu'il y a un nouveau départ. Vous devez vivre cette tristesse, mais vous devez la comprendre. Comprendre le pourquoi c'est arrivé, pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez fait de faux par rapport pour une situation. Ici, j'ai la carte 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment peut-être la fin d'une tristesse ou d'une situation qui vont pouvoir vous, en disant votre vérité par rapport à certaines situations, vous allez pouvoir vivre un nouveau départ. Et ça, c'est très important que l'on me dit. Mais il faut vraiment, pour certaines personnes, qu'elles puissent avoir le courage de voir en face ces blessures émotionnelles du passé. C'est aussi au niveau de ces schémas karmiques, il faut vraiment que ces personnes-là, elles puissent sortir ce qu'elles ont à sortir et surtout comprendre ce qu'elles ont par rapport à tout ça, ce qu'elles ont pu en gagner. Parce que chaque épreuve que l'on passe, c'est pas pour rien. Et on a quelque chose quand même à y gagner quand on en sort, d'accord? On est vraiment... il y a des choses que l'on ne doit plus accepter. Il y a des choses ou des situations où on dit maintenant c'est stop, je ne suis plus d'accord, là je me tais plus, là c'est pas normal. Et il faut s'exprimer, il faut vraiment qu'il y ait les choses qu'elles soient dites, que la vérité soit dite et que vous soyez vraiment aligné avec vous-même. Cette pleine lune, elle va vraiment travailler dans ce sens-là, d'accord? Là, je vais refaire un jeu pour les personnes qui sont bien, qui ont travaillé avec, comme j'y avais expliqué, qui ont réussi à travailler sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces personnes-là qui ont réussi à travailler, à faire un travail sur eux-mêmes, qui sont en paix? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? S'il vous plaît. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Eh bien, purification de nouveau, vous voyez. Strict, nécessaire, vérité, intégrité. C'est des gens qui ont su parler. C'est des gens qui ont compris de quoi ils avaient besoin. Et ils sont vraiment intègres. Ils sont vraiment... ils sont bien dans leur basket. Hein. Oh là, là, ça me fait trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, celle-là, elle veut venir. Appréhension, sortir de soi-même, de ses doutes, de ses peurs. Donc, ces gens-là, ils ont pu faire le travail qu'il a fallu. Ils ont pu sortir ce qu'ils avaient à sortir, parler de leurs peurs, parler des doutes qu'ils avaient par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes. Ces gens-là, ils ont pu vraiment, comme on dit chez nous, vider leur sac. Hein, d'accord? C'est des gens qui ont pu... j'ai trop de cartes, excusez. Et on nous dit l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Voilà, ces gens-là, ils ont réussi à guérir certaines blessures, parce qu'on ne peut pas tout guérir non plus. Mais ces gens-là qui sont bien dans leur basket ont su guérir, ont su
comprendre les choses, ont su parler, ont su dire la vérité, ont su dire leurs peurs, leurs doutes. Et là, c'est vraiment une guérison totale qui est en eux. Hein. Une créativité, fertilité, tout est ouvert maintenant pour eux. C'est des gens qui... La porte, elle est ouverte. La porte, tout est ouvert pour eux. Voilà. Maintenant, j'aimerais encore avoir un message par rapport à ces personnes qui sont un petit peu électriques comme ça. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces personnes qui ont de la colère en eux? Qu'est-ce que l'on peut dire avec ces gens qui ont de la colère en eux? Quel est le message, s'il vous plaît, pour ces gens-là? Après, je vais prendre l'oracle des archanges, savoir le conseil. Qu'est-ce qu'on aimerait vous donner? D'abord, j'aimerais juste savoir les personnes qui ont de la colère en eux. S'il vous plaît. Les personnes qui ont de la colère. Qu'est-ce que... Alors... Passion, amour, communion spirituelle. On vous demande de vous relier à vous-même, à votre chakra du cœur. On vous demande de rester de ne plus avoir cette colère et d'être vraiment dans l'amour. Ces gens-là, s'ils ont compris que d'être dans l'amour plutôt que dans la colère, ça va passer comme une lettre à la poste. Hein. Ben voilà, de nouveau, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc ces gens-là, il faut absolument qu'ils ont ces gens-là qui ont de la colère, qui sont électriques, qui ne comprennent pas pourquoi, du comment ça arrive ça, et puis ci, puis ça. On leur demande de vraiment être dans l'amour, dans la passion, chose qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a une communion spirituelle. Il faut vraiment être relié avec vous-même, vous comprenez? Et on vous demande de vous défouler. Hein. On vous demande vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur, parce que justement, c'est ça qui va vous aider à guérir, d'accord? Ça, c'est important. C'est vraiment important. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas comme ça, mais qui le sont devenues, d'accord? Mais d'un coup d'un seul. Hein, et ça, c'est dû à aussi ces vieilles blessures émotionnelles. Hein. Il y a des gens qui ne... Alors, ça va venir. Et on vous dit épanouissement, harmonie, protection. Alors, ça, c'est magnifique parce que justement, si vous trouvez l'amour, si vous vous réalignez par rapport à vous-même, que vous dites les choses, que vous vous défoulez, que vous dites la vérité pour guérir, pour qu'il y ait une guérison qui se fasse, il y aura un épanouissement derrière, harmonie, protection, vous êtes protégé. Donc, s'il vous plaît, essayez au mieux, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais essayez au mieux de sortir cette colère. Parce que là, il y a vraiment des gens qui sont très, très en colère. Voilà. Il y a quand même des guérisons qui arrivent. Hein, je veux dire, on n'est pas tous... hein. On va demander maintenant aux archanges quel est le conseil que l'on peut donner par rapport à cette pleine lune qui arrive, qui va quand même bien faire, je pense, pas mal de... Je ne vais pas dire de dégâts, mais qui vont bientôt... ouais, il y aura du... Ça va remuer. Hein. Ça va remuer énergétiquement, ça va remuer... pour les gens qui n'ont pas pu travailler sur eux-mêmes ou qui ont encore des blocages émotionnels, ça va vraiment remuer. Hein. D'accord? Alors, pour ces gens-là, alors on vous dit plein air. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créativité. Donc ces gens-là, on vous demande de sortir, de faire les choses, de voir autre chose, même d'aller dans la forêt, mais même pousser une immense gueulée au milieu de la forêt pour sortir cette colère, pour sortir tout ce qu'il y a à sortir en fait. Hein? Qu'est-ce qu'il y aura encore comme conseil, s'il vous plaît?
c'est aussi avec ce qu'on vit hein, qu'on devient forcément comme ça. On a vite tendance à cogiter et on a vite tendance non plus à pas dire les choses alors qu'elles devraient être dites, même si c'est pas facile parce que c'est pas facile de dire les choses. Hein. Est-ce qu'il y a encore un conseil par rapport à cette pleine lune? Hop là. Compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voyez, on vous demande vraiment de sortir, d'aller en nature, de vous défouler, mais surtout ayez de la compassion pour vous, ayez de la compassion pour les autres, pour les situations que vous vivez, pour les choses que vous devez dire, mais faites-le avec compassion. Voilà, ça c'est important. Il faut vraiment, on ne le dit pas assez, mais il faut vraiment que vous puissiez être vraiment dans un amour de vous-même déjà, pour pouvoir vous ouvrir à ces situations qui vous bloquent. Et je sais que ce n'est pas facile, mais c'est vraiment le tout. Hein. La compassion, c'est vraiment le tout, moi je pense. Alors, je vais encore te faire une carte. Reprenez votre pouvoir. Hein. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Voilà. C'est comme je le dis assez souvent, quand vous vous imaginez quelque chose, pensez-le en positif. Par exemple, moi je ne sais pas, si vous voulez quelque chose dans la vie, vous savez que vous devez galérer ou des choses comme ça, mais visualisez-le dans le positif. Qu'est-ce que vous aimeriez? Et vous verrez que si vous le faites souvent, ça va venir dans la matière. D'accord? Ce que vous pensez, ce que vous projetez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre ou pour une situation, ça va arriver dans la matière. Parce que tout ce que vous envoyez, vous l'envoyez à l'univers. Tout ce que vous projetez, vous le projetez à l'univers. Et ça revient après dans la matière. Donc là, c'est vraiment reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, reprenez ce que vous avez droit. Soyez toujours dans la compassion de l'autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ont souffert énormément par rapport à d'autres personnes, mais au lieu d'être en colère ou comme ça, cherchez plutôt à savoir pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi cette personne a dit ça, ou pourquoi cette situation a tourné comme ça. Et ayez de la compassion et visualisez un truc qui est positif, qui pourrait vous sortir de cette situation ou d'être bien avec l'autre personne, je ne sais pas, mais visualisez-le afin que ça puisse arriver dans la matière. C'est très important. Voilà, je vais terminer avec un mot. Ça s'appelle Le Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. Ça, je l'adore parce qu'il y a toujours quelque chose de bien dans ces petites cartes. En fait, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, au niveau de la pleine lune? Alors, j'en ai deux. J'ai la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et le deuxième message, c'est vision. C'est incroyable. Une attitude positive requiert un regard positif. C'est incroyable parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est exactement ce que je vous ai parlé juste avant. Donc,
on va finir là-dessus. J'espère que j'ai pu vous aider par rapport à ces énergies de pleine lune, parce que comme je vous l'ai dit, le mois d'octobre, ça remue. C'est des énergies qui brassent, qui brassent. Et je vous demande vraiment d'avoir de la compassion pour vous-même, de vous aimer, et vraiment d'avoir aussi de la compassion pour les autres et les situations qui sont à venir. Et je vous fais à tous un énorme bisou. Je vous dis à bientôt et vraiment prenez soin de vous. Merci, bye bye.